Dans cette vidéo, je vais analyser Harry Potter et vous allez comprendre pourquoi les droits humains, ça nous concerne tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Anna Kudinova, j'étais juriste à la Cour européenne des droits de l'homme. Je suis formatrice, conseillère et j'aide des avocats et des associations à introduire les requêtes à la CEDH et à l'ONU. Un des gros problèmes que je vois, c'est qu'on a beaucoup de droits, mais on ne les connaît pas. Et surtout, qu'on ne connaît même pas nos droits de base. En général, quand les gens entendent les droits humains, ils pensent que c'est quelque chose d'humanitaire, ou que c'est un rapport avec la politique, ou que ça concerne que les pays en voie de développement, que ça concerne que les réfugiés. Et finalement, les gens pensent que ça ne les concerne pas du tout. Sauf que si. Et pour vous prouver ça, je vous invite à regarder avec moi Harry Potter. Je vais vous montrer 5 scènes qui illustrent de différentes violations des droits humains. Et oui, même dans Harry Potter, on viole les droits humains. Je vais m'appuyer sur la Convention européenne des droits de l'homme parce que, en gros, là-dedans, il y a les droits et les libertés qui concernent tous les gens qui habitent dans 46 pays européens. Et donc, grâce à mon analyse d'Harry Potter, vous allez comprendre que n'importe qui peut subir une violation des droits fondamentaux. Et c'est pour ça qu'il est très important de les connaître. Et surtout, il faut voir la 5e scène parce que ça concerne les enfants, les parents et en général tous ceux qui font des études. C'est parti! Pas de maudites lettres aujourd'hui. Non, monsieur. Pas une seule satanée. C'est une de mes scènes préférées dans le premier film. Je vous montre cette scène pour vous parler du droit à l'instruction. C'est l'article 2 du protocole numéro 1 à la Convention. Selon cet article, nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. Mais aussi, selon cet article, l'État doit assurer l'éducation et l'enseignement des enfants conformément aux convictions religieuses philosophiques des parents. Mais il faut aussi savoir que les parents ne peuvent pas interdire aux enfants d'aller à l'école en disant que c'est contraire à leurs convictions philosophiques et religieuses. Parce que tout simplement, c'est le droit à l'instruction qui prime sur le droit des parents d'éduquer leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. Donc, tu ne peux pas invoquer tes convictions pour interdire ton enfant d'aller à l'école. En gros, tous les enfants doivent aller à l'école. Oui. Alors que ici, on voit que la tante et l'oncle d'Harry ne veulent pas qu'il aille à Poudlard. Oui, ce ne sont pas ses parents, mais c'est eux qui élèvent Harry. Et vu qu'ils interdisent à Harry d'aller à Poudlard, ils violent son droit à l'instruction. Est-ce que ce matin, à votre arrivée au ministère, Mrs. Cattermole, est-ce bien cette baguette? Alors, ici, je vois plusieurs violations. Pouvez-vous, s'il vous plaît, D'abord, je ne comprends pas dans quelles conditions cette femme est interrogée. Je veux dire, est-ce que c'est un procès? Est-ce que Dolores Ombrage a les fonctions d'un juge? Je ne comprends pas. Et tout ça montre beaucoup de problèmes au niveau de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, droit à un procès équitable. En effet, les juges doivent être indépendants, impartials, et si on n'a pas de procureur, ça veut dire que c'est le juge qui prend cette fonction d'accusé. Et ça viole donc l'article 6, paragraphe 1 de la Convention. Vous pouvez aussi voir la jurisprudence pertinente. Le deuxième problème que je vois, c'est que cette femme est interrogée sans son avocat. Donc ça, c'est une violation de l'article 6, paragraphe 3c. Vous n'êtes pas une sorcière. Mais si. Dis-leur, Reg, dis-leur ce que je suis. Et en plus, on peut parler de la discrimination, donc de l'article 14 de la Convention, parce que ici, cette femme est jugée uniquement à cause de ses origines. Alors là, je travaille énormément avec ce genre de problème. Vous allez comprendre. Regardez bien, on voit Bellatrix qui va s'échapper d'Azkaban. On peut voir à quoi ressemble cette prison et franchement c'est grave. On voit une violation de l'article 3 de la Convention, notamment de mauvaises conditions de détention. Premièrement, je suppose qu'il fait très froid, je vois pas de lumière. Je pense aussi que Bellatrix était détenue toute seule, ce qui est un problème aussi. En plus, il y a les détraqueurs. Bref, tout ça, ça représente un problème très grave dans pratiquement tous les pays européens, de mauvaises conditions de détention. Et si vous voulez en savoir plus sur les conditions de détention, je vous laisse cette jurisprudence. On voit de nouveau un procès. Igor Karkaroff, vous avez été extrait d'Azkaban à votre demande. Et de nouveau une violation de l'article 3 de la Convention. Le conseil serait
Donc ici, je vais vous parler de l'utilisation d'une cage métallique lors d'un procès. Je vais vous parler de cette règle générale selon laquelle un accusé ne doit pas être dans une cage métallique lors de son procès. Imaginons que ici, Karkaroff est accusé. Lorsqu'une personne se retrouve placée dans une cage métallique, elle se retrouve dans des conditions humiliantes et dégradantes, ce qui est contraire à l'article 3 de la Convention. Donc pareil, je vous laisse la jurisprudence. Et franchement, je déteste cette scène. Ah, j'aime pas du tout. Ici, on voit ce qu'on appelle les punitions corporelles. On sait que les punitions corporelles sont interdites, mais elles ont été interdites il n'y a pas si longtemps que ça. Et d'ailleurs, ça a été fait beaucoup grâce à un arrêt de la CEDH. Mais pourquoi j'ai dit que cette scène est très importante? Parce que ce problème existe toujours. Oui, malheureusement, dans beaucoup d'écoles, les punitions corporelles existent encore. Et il y a des gens qui pensent que c'est normal. Donc sachez que c'est aussi une violation des droits humains, plus précisément de l'article 2 du protocole numéro 1 à la Convention droit à l'instruction. Merci de votre attention. Maintenant vous savez un peu plus sur les droits humains. Abonnez-vous et à la prochaine!